إذا كنت جديدا فأنا أدعوك للاشتراك في القناة، وإذا كنت مشتركا بالفعل فقم بتنشيط الإشعارات من خلال تفعيل زر الجرس حتى لا يفوتك أي مقطع جديد في هذه القناة. Bismillahirrahmanirrahim. On sait très bien qu'il y a des fois des questions sur l'islam, il y a des réponses. Quelqu'un il pose la question, par exemple pour la prière, les ablutions, et l'autre il donne une réponse. Ça on l'appelle comment en arabe? On l'appelle al-fatwa. Al-fatwa. Al-fatwa c'est question-réponse, question-réponse. Et ces fatawa, ils n'ont pas de limite. Parce que les questions et les réponses, ça ne se limite pas. Peut-être qu'il y a des millions et des millions, mais ils sont tous encadrés. Ils sont encadrés dans des règles. On l'appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. Il y a des règles et à l'intermédiaire de ces règles, on sort les fatawa, les réponses de l'islam qui correspondent à tous les époques. On sait très bien qu'il y a 4 écoles de fiqh. Il y a l'imam Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, ils ont des écoles, mais il y a d'autres aussi. L'imam Malik, il s'appelle l'imam Dar al-Hijra, c'est l'imam de Medina al-Munawwara, parce qu'il est venu après la génération des Sahaba, et après la génération de Tabi'in, lui il a appris directement la source de l'islam. Et une fois, il est venu quelqu'un de loin pour poser des questions. Et cette époque, c'est pas comme maintenant, c'est facilement de voyager ou d'aller d'un coin à un autre. Alors, il a posé des questions, mais l'imam Malik, il n'a pas donné des réponses. Malgré que lui, il maîtrise très très bien le Coran, les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il maîtrise tout, la langue arabe aussi, parce que c'est très important dans le fatwa. Après un moment, cette personne, il a dit, je retourne maintenant dans ma tribu et je veux bien les réponses. Il a dit, quand tu parles, tu leur dis que l'imam Malik, il ne sait pas. Lui, il était étonné. Comment l'imam Malik, qui est très connu, qu'on l'appelle imam Dar al-Hijra, c'est l'imam de Medina, il était très très connu. Alors, il y a des gens, ils ont cru que l'imam Malik, il ne sait pas les réponses de ces questions. Mais à la fin, c'est pas ça. Si il a voulu cette personne des réponses théoriques, il peut donner les réponses parce qu'il maîtrise tout. Mais il a voulu faire apprendre tout le monde après que la fatwa, que la réponse de l'islam, il faut que deux choses marchent parallèlement. D'un côté, maîtriser la jurisprudence, la charia et la langue arabe d'un côté, et aussi savoir la réalité des gens dans leur époque. Et puisque l'imam Malik ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette tribu, il n'est pas au courant, il n'a pas voulu donner une réponse. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quelques personnes, ils posent la même question, mais ils ne donnent pas la même réponse. Pourquoi? Parce que il y a une règle qui dit تقدر الفتوى زمانا ومكانا وحالا وشخصا. يعني que la réponse de l'islam, c'est pas dans un bloc fermé, mais il y a toute une souplesse qui regarde par rapport à la situation de la personne, le lieu aussi. L'imam Shafi'i, il avait des fatawa quand il était en Irak, quand il est parti en Égypte, il a changé beaucoup de choses. C'est pour ça que des fois, quand tu entends des réponses sur l'islam sur le même sujet, tu vas pas dire voilà, il y a une divergence, chacun de sa façon, mais à la fin, c'est pas ça. Peut-être une réponse qui correspond à telle personne ne correspond pas à l'autre. Et ça, c'est un point très important pour nous. Même, il y a un faqih qui s'appelle Qurafi, c'est parmi les ulama al-Malikiyya, il dit quelqu'un qui donne un fatwa, une réponse de l'islam, mais il ne sait pas la réalité de ces gens, faqad dalla wa adal. Il est dérivé, il a fait aussi dériver les autres de l'islam. Pour ça, c'est très important de connaître la réalité des musulmans. Puisque nous, on est une minorité musulmane qui vit dans une majorité qui n'est pas musulmane, et des fois, il y a des musulmans qui prennent le téléphone, il appelle un savant de l'Arabie Saoudite, par exemple. Et l'autre, il ne sait pas la réalité de cette personne. Et peut-être il va lui donner un fatwa
qui dérive totalement de la réalité de cette personne, et elle devient cette fatwa, qui est la réponse de l'islam, un mal, à la place qu'elle est un bien. C'est pour ça qu'on peut détruire une personne, on peut détruire une famille, on peut détruire une nation totale à l'intermédiaire d'un islam dérivé, d'un islam qui ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a derrière le texte, ou un islam qui ne sait pas la réalité de ces personnes. Alors le but ici, que quand on entend un fatwa, on regarde est-ce que ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Je ne parle pas si le fatwa par rapport à l'adoration pure comme la prière, comme les ablutions et tout, mais fatwa dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, il n'y a pas une seule réponse, mais il faut toujours trier et trouver la réponse qui convient avec notre situation comme minorité musulmane, parce qu'il y a tout un fiqh qu'on appelle fiqh al-aqliya, le fiqh des minorités, des choses qui correspondent pour nous, mais peut-être ça ne convient pas pour les autres, et le contraire. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Assalamu alaikum.